Donc, chers élèves, nous poursuivons avec le petit 3, la période radioactive ou demi-vie d'un échantillon. Alors, définition de la demi-vie. Demi-vie, on l'appelle aussi période radioactive. C'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon se désintègre. Voilà, donc demi-vie, c'est l'état au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon se désintègre. Alors là, on va tirer votre attention par rapport à, donc c'est la moitié des noyaux. Donc si l'apprenant met la moitié du noyau, non, ce n'est pas la moitié du noyau qui se désintègre, mais c'est la moitié des noyaux. Donc un noyau ne se désintègre pas à moitié, donc c'est le noyau de l'échantillon qui peut se désintégrer à moitié, un certain nombre donné. Alors, maintenant, comment arriver à établir l'expression de la période radioactive? Donc, expression. Donc, définition, expression. Donc, par définition, pour établir l'expression, on a dit que c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent. Donc, on va noter la période T. Donc, grand T. Donc, NT, le nombre de noyaux, quand nous sommes à la période, à l'instant petit grand T là, est égal à N0 divisé par D. Donc, ça veut dire que la moitié est désintégrée et il reste la moitié. Donc, pour établir l'expression de la période radioactive, alors on va noter NT égale à N0 divisé par D parce qu'on dit que, conformément à notre définition, c'est la moitié des noyaux qui sont désintégrés et il reste encore la moitié qui ne sont pas encore désintégrés. Et on sait que N de T là, de façon générale, ça fait N0 exponentielle moins lambda T. Et quand nous sommes à l'instant T, donc N grand T c'est la période, T c'est un instant T quelconque. N grand T va faire N0 alors, on va remplacer petit t par grand T, exponentielle moins lambda T. Donc nous allons comparer ces NT là, qui correspondent à la demi-vie, et ces NT aussi qui correspondent à la demi-vie. Donc on va les égaliser, c'est les mêmes NT. Donc on va noter alors que NT égale à NT. Ça veut dire alors que N0 exponentielle moins lambda grand T égale à N0 divisé par D. Donc on va simplifier les N0 avec ces N0. Il va rester exponentielle moins lambda T égale à l'autre côté N demi. Mathématiquement, pour avoir accès à T, il faut mettre composé par Ln à gauche et à droite. Si nous composons ici par Ln d'expo moins lambda T va donner moins lambda T. On sait que Ln d'exponentielle sont des fonctions réciproques. Donc Ln ici, ça va faire Ln d'expo, ça va sortir et moins lambda T directement. L'autre côté, on met Ln également moins Ln de 1 demi plutôt. Ln de 1 demi encore égal à moins Ln de D. Donc là-bas, ça fait moins Ln de D. Donc, qu'est-ce qu'on obtient alors? Donc, moins lambda T égale à moins Ln de D. On va simplifier les moins. Lambda T égale à Ln de D. Donc, T égale à quoi? Donc, T est égal à, ça fait alors Ln de D divisé par lambda qu'on va faire descendre au dénominateur. Donc, voici l'expression de la période radioactive d'un échantillon. Donc, ça fait Ln de D divisé par lambda, lambda étant la constante radioactive. Et la période peut s'exprimer en an, en secondes, en jours, ainsi de suite. Et c'est lambda alors, de cette expression, on peut dire que lambda égale alors, si t égale à Ln de D sur lambda, si on veut lambda, on va faire remonter lambda et le t va descendre. Donc lambda égale à Ln de D divisé par t. Donc dans cette situation, si par exemple le t est en secondes, lambda sera en seconde moins 1. Si le t est en R, lambda sera R moins 1. Si le t est en année, lambda c'est A moins 1.
Donc voici comment s'exprime l'unité de lambda. Donc on prend le cas classique. Donc si le t est en seconde, alors votre lambda sera en seconde moins 1. Mais au-delà de ça, quelle qu'en soit l'unité, alors on peut retrouver, si l'autre c'est 1, l'autre c'est 1 moins 1, ainsi de suite. Donc voici comment retrouver l'expression de la période radioactive. Alors, se basant sur ça, on va écrire la loi de décroissance radioactive. Donc, la loi de décroissance radioactive devient la loi de décroissance n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. On va remplacer lambda par ce qu'on vient d'écrire, ln de d sur grand T qui est la période. Donc, nous aurons alors que n de t égale à n0 exponentielle moins, au lieu d'écrire lambda, on écrit ln de d sur t, moins ln de d sur la période t, fois l'instant, le temps petit t. Donc, en procédant à un développement adéquat, alors, ln de la fois là, on va faire n0 fois exponentielle moins ln de d fois t sur grand T. Donc, alors, on a exponentielle a fois b, et mathématiquement, quand on a exponentielle a fois b, ça fait exponentielle a le tout à la puissance b. Donc, on se retrouve alors avec n de t égale à n0 exponentielle moins ln de d, le tout à la puissance petit t sur grand T. Et or, nous savons que mathématiquement, exponentielle moins ln de d, ça revient encore à et ln de 1 demi. Donc, ce qui revient à 1 demi simplement. Donc, n de t égale à n0. Donc, le nombre qui est en parenthèse devient 1 demi, fois 1 demi, et à la puissance petit t sur grand T. Donc, voici l'autre forme qu'on peut écrire. On peut aussi écrire ça autrement en disant que n de t égale à n0. Nous savons que 1 à la puissance petit t sur grand T, c'est toujours 1. Et c'est d à la puissance petit t sur t qu'on va écrire maintenant. Donc, fois 1 divisé par d à la puissance petit t sur grand T. Donc, voici une autre écriture de la loi de décroissance radioactive qui utilise la période radioactive T. Donc, ça, c'est pour le nombre de noyaux. Pour la masse également, on peut écrire aussi que m de t égale à m0, comme l'autre côté, m0 fois 1 sur d à la puissance petit t sur grand T, puisque ces deux fonctions évoluent de manière similaire. Donc, à la différence qu'on remplace les n par des mn. Donc, à partir de ces lois qu'on a réécrites avec la période qui intervient, nous allons nous baser sur ça pour construire la courbe. La courbe montrant l'évolution du nombre de noyaux, la courbe de décroissance radioactive.